Le GAEC de l'Alleu est une exploitation en bovin-lait située à Santan, dans le département du Jura. L'exploitation compte aujourd'hui 270 hectares, ainsi que 100 vaches de race montbéliarde, pour une production laitière annuelle de 900 000 litres. Les années compliquées, voire sèches, on connaît. Quasiment une année sur deux, on a des problèmes d'alimentation. Les vaches ne pâturent plus à partir du 15 juin. Cette année est une année un peu compliquée quand même, parce que la sécheresse, on a eu quand même presque 5 mois sans eau, quasiment pas. Le GAEC, situé à proximité du village, possède un parcellaire regroupé autour de l'exploitation. Les terres au sud de la forêt de chaux sont limoneuses et froides, mais se réchauffent vite de par leur exposition. Les exploitants y pratiquent ici une rotation blé-régras-maïs. Des terres de plaine argilo-calcaires et séchantes se situent au sud de l'Alleu. On y retrouve des prairies naturelles et de la luzerne. Des surfaces en maïs sont irriguées à hauteur de 35 hectares et la rotation colza-blé-orge est faite sur les terres non irrigables. Là, donc, on a une exploitation qui est un peu compliquée parce qu'on a des terres hétérogènes et séchantes. L'irrigation est apparue pour nous intéressante, comme ça nous permet de compenser le manque de pluie dans des périodes cruciales pour le maïs. On n'irrigue que nos maïs en silage, donc c'est un petit peu de boulot quand même. Ça reste une solution de dépannage, mais le but de l'irrigation, c'est nous faire sauver notre maïs pour nos laitières. L'objectif est aussi de produire notre lait avec un coût de ration le plus bas possible. Nos vaches mangent 50 kg bruts par jour. C'est ensilage maïs toute l'année pour ne pas faire de transition. Toutes les vaches ont le même aliment à volonté. Les vaches en début de lactation, les fortes productrices, sont un peu limitées dans ce système-là. Et en fin de lactation, c'est l'inverse. C'est un choix économique, un choix technique qu'on a fait. Par rapport au DAC, il nous faut 35 hectares d'ensilage et plus 10 hectares d'épis. On sème donc 10 hectares de mixte. Et ça, c'est pour les années un peu compliquées. Il peut être mixte, ça veut dire aussi bien grain qu'ensilage. On peut taper dedans. Si le manque de silo n'est pas plein, on peut prendre des variétés mixtes. Le système fourragé aussi, c'est 20 hectares de luzerne. Et puis on fait 20 hectares de régras en dérobé. Donc nos régras sont semés sur nos terres limoneuses, directement après le blé. On fait une coupe de nettoyage à l'automne. Après, donc, on récolte tout notre régras au printemps et on ressème derrière soit du soja, soit du maïs en silo. Toutes nos récoltes de printemps, donc c'est tout fait presque quasiment tout en même temps. Il nous faut quand même pas mal de main d'œuvre. C'est tout récolté dans les 2-3 jours de la fauche. Sur tous les dérobés, on remet quand même notre maïs, principalement du maïs en silage. Donc ça fait quand même quelques points de travail assez conséquentes. Notre assurance, c'est d'avoir assez de surface de maïs pour nourrir les vaches. 20 hectares de luzerne et 20 hectares de régras, c'est aussi ce qui nous permet de toujours avoir au moins 3 mois d'avance de stock pour pallier les aléas climatiques aussi. Nos luzernes et nos régras sont enrubannées, ça c'est un choix de l'exploitation. Ça permet d'aller un peu plus vite sur la récolte. On prend quand même quelques mains d'œuvre à côté pour la faire, mais ce qu'on veut c'est que la qualité du fourrage et il y a le maximum de feuilles dans les bottes. Donc c'est un choix. C'est un certain coût aussi.